La pluie s'abattait comme une malédiction divine sur les rues pavées de Barcelone, transformant les flaques en miroirs brisés sous les réverbères tremblants. J'avais couru, le cœur cognant contre mes côtes, mes escarpins claquant sur le trottoir glissant. Mais rien n'effaçait le goût amer de ces mots, c'est fini. Camille. Elle est revenue. Clara. Ma Clara. M'avait jeté dehors du Penthouse comme un vulgaire chiffon. Ses yeux froids. Impitoyables. Rivés sur la porte qui se refermait derrière moi. 5 secondes plus tard. Le verrou cliqueta. Et le monde s'effondra en un silence assourdissant, ponctué seulement par le tonnerre qui grondait au-dessus de la Sagrada Familia. Je m'effondrai contre un mur, le dos collé à la pierre froide du quartier gothique, mes larmes se mêlant à l'averse torrentielle. Comment en étais-je arrivé là? Il y a 6 mois à peine. J'étais entré dans la vie de Clara comme un tourbillon d'été. Une architecte junior pleine d'ambition et de rêves fous, recrutée pour rénover son appartement somptueux perché sur les hauteurs de l'Eixample. Barcelone, cette ville de passion enflammée et de secrets enfouis, m'avait attiré comme un aimant, et Clara en était le pôle magnétique. Grande, élancée, avec ses cheveux noirs coupés au carré impeccable et ses yeux sombres qui semblaient lire jusqu'au fond de l'âme. Elle était la quintessence de l'élégance catalane, une CEO impitoyable d'une start-up tech qui conquérait l'Europe. Une femme qui commandait les salles de réunion comme un général sur un champ de bataille. Et moi? Camille. Avec mes 28 ans. Mes boucles châtaines rebelles et mon sourire un peu trop franc. J'étais l'intruse joyeuse qui avait osé la défier. Tout avait commencé par une étincelle anodine, lors d'une visite technique. J'étais arrivée en retard, essoufflée par la chaleur étouffante de juillet. Mon portfolio sous le bras, prête à impressionner. Le Penthouse était un chef-d'œuvre en soi, baie vitrée donnant sur la mer, meuble design minimaliste, et cette terrasse où les vignes vierges grimpaient comme des amants enlacés. Clara m'avait accueilli d'un regard sceptique, un verre de cava à la main. Vous êtes en retard? Mademoiselle Duval. L'art ne tolère pas la paresse. Sa voix, grave et veloutée, avec cet accent catalan roulant les airs, comme un secret partagé, m'avait fait frissonner. J'avais balbutié une excuse, mais au lieu de la congédier, elle m'avait fait asseoir, et nous avions discuté des heures. Pas d'architecture? Non, de livres? De ces romans français qu'elle adorait, Proust, Colette, et de la façon dont Barcelone, cette mosaïque de culture, reflétait nos âmes fracturées. De fil en aiguille, les rendez-vous techniques devinrent des dîners. Elle m'emmenait dans des bodegas cachés du Born, où les ombres dansaient sur les murs ocres, et nous partagions des tapas arrosés de sangria, nos genoux se frôlant sous la table. Tu es différente, Camille, murmurait-elle un soir, sa main effleurant la mienne, ses doigts fins traçant des cercles invisibles sur ma peau. Tu ne crains pas de plonger dans le chaos. Et je plongeais. Oh oui. Nos premiers baisers, volés sur la terrasse au clair de lune, avaient le goût salé de la Méditerranée et la douceur d'un vin de Priorat. Clara, si contrôlée en public, se révélait une tempête en privé, passionnée, exigeante. Ses lèvres explorant les miennes avec une urgence qui me laissait pantelante. Nous faisions l'amour sur les tapis persans du salon, nos corps entrelacés comme les courbes de Gaudí. Et elle chuchotait des promesses en catalan que je ne comprenais pas encore, mais qui me faisaient fondre. Pourtant, sous cette idylle flamboyante, des ombres planaient. Clara parlait peu de son passé, se contentant d'aveux laconiques lors de nos nuits blanches. J'ai aimé une fois. Follement.
Une femme qui m'a brisé. Son ex, cette fameuse silhouette fantomatique, s'appelait Elena, une artiste peintre aux origines andalouses, aux cheveux roux cascadants comme un feu d'artifice. Elles avaient partagé une jeunesse dévorante à Madrid, avant que l'ambition de Clara ne les sépare. Elena avait fui, incapable de supporter le rythme effréné de la vie corporate. C'était il y a 10 ans, disait Clara en riant. Mais son rire sonnait faux, comme un ver fêlé. Je balayais ses doutes, me convainquant que notre amour était plus fort, ancré dans la réalité de Barcelone, cette ville qui vibrait au rythme de nos cœurs. Les mois passèrent en un tourbillon de projets et de caresses. Mon rôle d'architecte s'étendit, je ne rénovais plus seulement le Penthouse, mais je redessinais des espaces pour sa start-up, infusant une touche humaine dans ses bureaux froids de verre et d'acier. Clara me vantait auprès de ses investisseurs, me présentant comme sa muse, et je rougissais sous les regards envieux. Nous étions inséparables, promenade main dans la main le long de la Rambla, où les artistes de rue nous faisaient rire, escapade à Sitges, cette station balnéaire lesbienne où nous dansions jusqu'à l'aube, nos corps collés sous les spots clignotants. Tu es ma lumière, Camille, me soufflait-elle au creux de l'oreille, et je croyais chaque mot, ignorant les appels anonymes sur son téléphone, les nuits où elle rentrait tard, les yeux hantés. Puis, un soir d'octobre pluvieux, tout bascula. J'étais rentré tôt du chantier, les bras chargés de fleurs du marché de la Boqueria des Roses Rouges, symbole de notre passion. Le Penthouse était plongé dans une pénombre inhabituelle, seulement éclairé par les lueurs vacillantes d'une cheminée. Des voix étouffées filtraient de la chambre, la sienne, rauque d'émotion, et une autre, plus rauque, chantante, avec cet accent andalou que j'avais imaginé tant de fois. Mon cœur se serra. Je poussai la porte, et là, sur le lit king size au drap de soie froissé, Elena. Elle était plus belle que dans mes cauchemars, 35 ans. Peau olive allée, cheveux roux en désordre, un tatouage de vigne enroulé autour de son poignet. Clara était blottie contre elle, leurs fronts collés, des larmes coulant sur les joues de mon amante. Camille. Clara se redressa, paniquée. Mais Elena ne bougea pas, un sourire triomphant aux lèvres. Je suis revenue pour elle. Pour nous. Les mots me frappèrent comme un coup de fouet. Clara ne nia pas. Elle ne se battit pas pour moi. Au lieu de cela, elle murmura, c'est plus fort que moi. Elena est mon passé, mais elle est aussi mon présent. Je hurlai. Des mots en français. En espagnol. Un mélange de rage et de désespoir, comment peux-tu? Après tout ce qu'on a construit. Mais Clara, les yeux fuyants, se leva et me tendit ma valise, celle que j'avais laissée dans le placard, comme si elle s'y attendait. Pars. S'il te plaît. C'est mieux comme ça. La porte claqua. Et la pluie m'avala. Je marchai des heures, trempé jusqu'aux os, jusqu'à un petit hôtel miteux du Raval, où je m'effondrai sur un lit dur, sanglotant jusqu'au matin. Le lendemain, un mail de son assistante, votre contrat est résilié. Indemnité versée. Bonne chance. J'étais virée. Non seulement de son lit, mais de sa vie. De cette bulle dorée que nous avions tissée. Elena avait gagné sans combat, revenue comme un fantôme pour réclamer son dû. Et moi, Camille Duval, je n'étais plus qu'une ombre errante dans les ruelles de Barcelone, le cœur en miettes. Les jours suivants furent un brouillard de douleur.
Je refusais les appels de mes amis, ignorant les messages compatissants. Barcelone, qui m'avait embrassé, me crachait maintenant son fiel, les places animées me rappelaient nos rires. Les fontaines de la Plaça Royal nos baisers volés. Je vendis mes bijoux pour payer le loyer d'un studio exigu près de Gracia. Et je repris le travail freelance, esquissant des plans pour des clients anonymes. La nuit, à la lueur d'une lampe de bureau, Clara avait effacé nos traces, nos photos communes disparues des réseaux, nos projets communs enterrés. Seule une chanson de Rosalia, que nous écoutions ensemble, hantait encore mes playlists. Un rappel cruel de ce que j'avais perdu. Pourtant, au milieu de ce chaos, une étincelle de survie s'alluma. Je m'inscrivis à un atelier d'écriture thérapeutique pour femmes queer, dans un centre communautaire du Poble Sec. Là, entourée de voix brisées et résilientes, je commençais à transformer ma peine en mots. L'amour n'est pas une possession, écrivis-je un soir, les larmes coulant sur le papier. C'est un feu qui consume, mais qui forge aussi. Ces lignes devinrent les fondations de quelque chose de plus grand, un blog, puis un podcast, où je racontais des histoires de cœurs brisés et de renaissance lesbienne, inspirées par la vitalité catalane. Les auditeurs affluèrent, touchés par ma vulnérabilité brute. Et bientôt, des invitations pour des conférences. Des partenariats avec des marques éthiques. 2 ans passèrent ainsi. En reconstruction lente. J'appris l'espagnol couramment. M'immergeant dans la culture locale, les sardanes dansées sous les platanes. Les marchés aux puces de l'Encan où je chine des objets chargés d'histoire. J'eus des flirts éphémères, une barista aux yeux rieurs. Une danseuse de flamenco passionnée mais rien de profond. Clara était une cicatrice, pas encore guérie, qui me rappelait que l'amour vrai exigeait du courage. Puis, un matin de printemps, un mail changea tout, une offre d'investissement pour mon projet naissant. Une app de bien-être pour la communauté LGBTQ+ en Europe du Sud. L'expéditeur ? Une firme parisienne. Mais le contact principal, Clara Moreau. Consultante senior. Mon sang se glaça. Clara. 5 ans après, nos chemins se croisaient à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas elle qui tenait les rênes. C'était moi. Le café du quartier gothique où nous avions convenu de nous rencontrer était un havre de nostalgie, mur tapissé de livres jaunis. Arôme de café torréfié se mêlant à l'odeur de croissants frais. Et cette lumière tamisée qui filtrait à travers les vitraux colorés. J'arrivais en avance, le cœur battant la chamade, vêtu d'une robe chemise lin simple, mes cheveux attachés en un chignon lâche pour masquer ma nervosité. 5 ans. 5 ans à panser mes plaies, à bâtir un empire modeste mais solide sur les ruines de notre histoire. Mon app, Alma Libre, âme libre, avait explosé, des milliers d'utilisatrices partageant des témoignages anonymes, des thérapies virtuelles inspirées de la philosophie catalane, un mélange de résilience méditerranéenne et de tendresse française. J'étais devenue une voix influente, invitée à TEDx à Madrid, courtisée par des investisseurs de toute l'Europe. Et maintenant, Clara travaillait pour moi. Ou du moins, c'est ce que l'offre suggérait, elle était consultante externe pour cette firme qui voulait injecter des fonds dans Alma Libre. Ironie du sort ? Ou vengeance cosmique ? Je sirotais mon cortado, fixant la porte, me remémorant la dernière fois que je l'avais vue, échevelée. Les lèvres gonflées de baisers volés à Helena, me chassant comme une intruse. La porte s'ouvrit, et elle entra. Clara n'avait pas changé. Ou si peu, toujours cette silhouette élancée.
Ce carré noir impeccable. Mais des rides fines au coin des yeux. Signe des batailles menées. Elle portait un tailleur pantalon gris perle. Chic et impersonnel. Un sac Birkin à l'épaule, symbole de son ascension fulgurante. Ses yeux me trouvèrent immédiatement. Et un éclair de surprise ou de regret traversa son regard. Camille, dit-elle en s'asseyant. Sa voix toujours ce velours catalan qui me faisait autrefois fondre. Tu as changé. Je souris. Froide. Professionnelle. Toi aussi. Consultante senior? Pas mal. Pour quelqu'un qui a tout plaqué pour un fantôme. Le coup porta, elle baissa les yeux, tripotant sa tasse. Nous parlâmes affaires d'abord, les projections financières d'Alma Libre, les partenariats potentiels avec des ING queer en Espagne et en France. Elle était brillante. Comme toujours. Disséquant mes chiffres avec une précision chirurgicale. Proposant des pivots stratégiques qui me firent presque l'admirer. Presque. Mais sous la surface. La tension bouillonnait. Pourquoi accepter ce contrat? Clara? Demandai-je enfin. Quand le serveur eut débarrassé. Elle hésita. Puis, parce que j'ai suivi ton parcours. Alma Libre. C'est inspirant. Et je voulais te revoir. Un rire amer m'échappa. Me revoir? Après m'avoir jeté dehors sous la pluie? Les mots jaillirent. Un torrent que j'avais retenu des années. Elle pâlit. Elena. C'était une erreur. Elle est revenue. Et j'ai cru que c'était le destin. Mais ça n'a duré que 6 mois. Elle voulait que je quitte tout pour elle. Pour une vie bohème à Séville. Je ne pouvais pas. Je serrai les poings sous la table. Et moi? J'étais quoi? Un bouche-trou? Le silence s'étira. Lourd comme l'air humide de Barcelone avant l'orage. Clara prit une profonde inspiration. Tu étais tout. Camille. Ma lumière? Comme je te l'ai dit. Mais la peur. Elena représentait le chaos que j'aimais jeune. Avant que l'ambition ne me ronge. Te perdre m'a brisé plus qu'elle ne l'avait fait. Des larmes perlèrent à ses paupières. Et pour la première fois, je vis la femme vulnérable derrière la CEO impitoyable. Je voulus la haïr. Mais la haine s'était muée en une tristesse profonde. Humanisée par le temps. J'ai reconstruit sans toi. Murmurai-je. Et toi? Elle raconta. D'une voix brisée, après notre rupture. Elle avait plongé dans le travail. Grimpant les échelons jusqu'à Paris. Où elle gérait maintenant des portefeuilles tech pour une multinationale. Elena avait disparu à nouveau. Laissant un vide béant. Clara avait eu des liaisons superficielles des femmes d'affaires froides. Des aventures sans lendemain, mais rien n'égalait ce que nous avions partagé. J'ai lu tes posts. Écouté tes podcasts. Tu parles de résilience? De pardon. Ça m'a touché. Nous quittâmes le café sous un ciel plombé. Marchant côte à côte le long des Ramblas. Évitant les touristes hilars. À un moment, nos mains se frôlèrent. Et ni l'une ni l'autre ne recula. Était-ce le début d'une rédemption? Ou une danse dangereuse sur des braises? Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions. Clara s'impliqua dans Alma Libre avec une ferveur presque obsessionnelle, elle négocia des deals avec des sponsors français. Organisa un sommet queer à la Fira de Barcelone. Où des centaines de femmes se réunirent pour partager leurs histoires. Nos interactions étaient professionnelles. Mais chargées d'électricité, un regard prolongé lors d'une présentation. Un effleurement accidentel en passant un dossier.
Je la vis craquer une fois. Lors d'une pause, seule sur la terrasse de nos bureaux temporaires, fumant une cigarette rare, les yeux perdus sur la mer. Je regrette chaque jour, avoua-t-elle quand je la rejoignis. Te voir comme ça, si forte. Ça me rappelle ce que j'ai détruit. Le conflit surgit inévitablement. Un soir, après une journée épuisante, nous dînâmes dans un restaurant caché du Port-Vel, face aux lumières dansantes de la marina. Le vin coula. Et avec lui, les confessions. J'ai changé. Clara, dis-je, la voix tremblante. Mais la confiance, elle est brisée. Comment savoir si ce n'est pas encore une phase? Elle posa sa main sur la mienne. Chaude. Insistante. Laisse-moi te prouver. Pas avec des mots, mais avec le temps. Nos lèvres se rencontrèrent alors, hésitantes d'abord, puis affamées. Un baiser qui raviva les flammes anciennes. Nous rentrâmes chez moi. Dans mon appartement cosy de Gracia, décoré de mes esquisses et de plantes en pot. Cette nuit-là, nos corps se redécouvrirent avec une tendresse nouvelle, mêlée de larmes et de rires étouffés. Clara était plus douce, explorant mes courbes comme un territoire sacré, murmurant des « je t'aime » en catalan qui me firent chavirer. Pourtant, le doute persistait. Elena réapparut, non comme un fantôme, mais comme une ombre tangible, un message sur le téléphone de Clara, vu par inadvertance lors d'une réunion. Je suis à Barcelone. On parle? Mon estomac se noie. Était-ce de la jalousie irrationnelle? Ou un avertissement? Clara jura que c'était du passé. Un appel désespéré d'une femme perdue. Je l'ai bloqué. C'est toi. Maintenant. Toi et rien d'autre. Je voulus la croire. Mais la peur de la trahison, cette vieille compagne, me rongeait. Alma Libre grandissait. Et avec elle, les pressions, un investisseur sceptique, une fuite médiatique sur mon passé sentimental. Clara fut mon roc, défendant le projet bec et ongle. Mais je sentais une faille, ces nuits d'insomnie. Ses regards fuyants quand son téléphone vibrait. Le climax éclata lors d'une soirée de gala au Palo de la Musica. Un écrin de mosaïque et de lustre cristallin. Alma Libre y était célébrée. Et Clara, à mon bras, rayonnait en robe fourreau noire. Mais au milieu des toasts, Elena surgit, éblouissante dans une création flamenco revisitée. Cheveux roux cascadants, un sourire carnassier. Clara, ma chérie, roucoula-t-elle, ignorant mon existence. La salle sembla se figer. Clara blêmit. Mais au lieu de la repousser, elle balbutia, « Elena. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le doute explosa en moi comme une grenade. Je m'éclipsai, le cœur en lambeaux, courant dans les rues nocturnes vers le port, où les vagues léchaient les quais comme des langues affamées. Les quais du Port-Vel étaient déserts à cette heure, seulement hantés par le clapotis des vagues contre les coques des yachts et le cri lointain d'une mouette. Je m'assis sur un banc humide, les bras autour de mes genoux, laissant les larmes couler librement. 5 ans pour guérir. Et en une soirée, tout ressurgissait, la trahison, la vulnérabilité. Ce sentiment d'être une pièce remplaçable dans le puzzle d'une autre. Clara m'avait juré fidélité, avait reconstruit des ponts avec moi. Mais Elena. Elena était le poison lent. Le rappel que l'amour passé n'est jamais vraiment enterré. Mon téléphone vibrait sans cesse appel de Clara.
Message frénétique, attends-moi. S'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'éteignis, préférant le silence salé de la mer à ses excuses. Les heures passèrent en un tourbillon de souvenirs. Je repensais à nos débuts. À cette terrasse du Penthouse où nous avions dansé nus sous la pluie d'été, riant comme des folles. Clara avait été ma première grande passion lesbienne. Celle qui m'avait fait découvrir la profondeur d'un désir féminin. Intense et nuancé. Loin des stéréotypes hétéros que j'avais fuis en quittant Paris pour Barcelone. Elle m'avait appris à embrasser avec l'âme. À faire l'amour comme une conversation infinie. Nos corps dialoguant en murmures et en soupirs. Mais elle m'avait aussi appris la douleur, celle d'être choisie puis délaissée. D'être la seconde dans un cœur divisé. Étais-je prête à revivre ça? Alma libre. Mon bébé. Mon exutoire. Représentait tout ce que j'avais bâti seule, une communauté de femmes qui se soutenaient. Partageant des histoires de résilience face aux rejets familiaux. Aux coming out forcés. Aux amours toxiques. Ironie, Clara en était devenue une partie intégrante. Et maintenant? Elle menaçait de tout fissurer. Au lever du soleil, orange et timide sur l'horizon catalan, je rentrais chez moi à pied. Les rues s'éveillant doucement, marchands de journaux déballant leurs étals. Aroma de churros frits flottant depuis les cringuitos. Mon appartement était un sanctuaire, murs blancs ornés de mes croquis d'architecture queer des espaces fluides. Sans barrière. Inspiré par nos nuits ensemble. Je m'effondrais sur le lit. Épuisé. Et dormi d'un sommeil agité. Hanté par des rêves où Clara et Elena se fondaient en une seule silhouette accusatrice. À mon réveil. Un coup à la porte, Clara. Les yeux rougis. Un bouquet de lys mes fleurs préférées à la main. Laisse-moi entrer. Camille. S'il te plaît. Je cédai. Non par faiblesse. Mais par curiosité masochiste. Elle s'assit sur le canapé. Froissant sa robe de gala. Et déversa tout. Elena avait surgi au gala par hasard ou du moins le prétendait elle. Alertée par un ami commun. Elle voulait me reconquérir. Avec ses grands discours sur le destin. Sur notre jeunesse. Mais je l'ai mise dehors. Camille. Devant tout le monde. Je lui ai dit que mon cœur était à toi. Maintenant. Elle montra son téléphone, un fil de messages rageurs d'Elena. Bloqué à nouveau. C'est fini. Pour de bon. Tu es ma vérité. Ces mots me touchèrent. Mais le doute persistait. Une épine enfoncée profondément. Et si elle revient encore? Si ton passé te hante éternellement, demandai-je. La voix brisée. Clara s'agenouilla devant moi. Prenant mes mains dans les siennes. Alors. Affronte-le avec moi. Pas seule. Comme avant. Nous sommes plus fortes ensemble. Les jours suivants furent une danse délicate sur le fil du rasoir. Nous reprîmes le travail sur Alma libre. Mais avec une intimité nouvelle. Forgée dans le feu de la crise. Clara déménagea temporairement chez moi pas au Penthouse. Qu'elle avait vendu à un magnate russe. Et nos matins devinrent des rituels tendres, café partagé sur le balcon. Ses doigts peignant mes boucles pendant que je lisais les retours utilisateurs. Elle s'ouvrit comme jamais, sur son enfance à Tarragone. Fille unique d'un père pêcheur et d'une mère couturière. Sur le coming out douloureux à 16 ans. Sur la façon dont Elena l'avait libérée puis emprisonnée dans un cycle de passion destructrice. Tu m'as sauvée, Camille. En me montrant qu'on peut aimer sans se consumer. Et moi? Je lui confiais mes peurs, la pression de réussir en tant que femme queer dans un monde machiste. Le fantôme de relations passées à Paris. Éphémère et blessante.
Pourtant, le vrai conflit couvait ailleurs. Alma Libre attira l'attention d'un concurrent véreux. Une app française aux accents conservateurs, qui lança une campagne de diffamation, rumeurs sur mon inexpérience, insinuations sur mon orientation comme un gimmick marketing. Clara, avec son réseau parisien, contre-attaqua férocement, article dans Elle Paix. Partenariat avec des influenceuses catalanes. Mais au milieu de la tourmente, une trahison mineure éclata, je découvris qu'elle avait rencontré Elena en secret. Non pour la reconquérir, mais pour clore définitivement le chapitre une thérapie de couple avorté. En quelque sorte. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, hurlai-je, le cœur serré. Parce que je voulais te protéger, rétorqua-t-elle. Les larmes aux yeux. La dispute fit rage. Mots acérés comme des couteaux, tu ne me fais pas confiance. Et toi? Tu vis dans la peur. Nous nous séparâmes pour la nuit. Elle dormant sur le canapé. Moi dans la chambre. Écoutant son souffle irrégulier à travers la cloison. Au matin. Un geste simple, elle avait préparé le petit déjeuner. Des PAMB Thomas grillés. Et laissé une note, pardonne-moi. Apprenons à nous faire confiance. Ce fut le tournant. Nous décidâmes d'une thérapie conjointe. Avec une conseillère queer de Barcelone. Spécialiste des traumas amoureux. Les sessions étaient âpres, creuser les blessures. Confronter les patterns toxiques hérités de nos passés. Clara admit sa peur de l'abandon. Forgée par Elena, je reconnus ma tendance à l'autosabotage. Vestige de la rupture initiale. Lentement. Une intimité plus profonde émergea, non plus la passion brute des débuts. Mais un amour mature. Tissé de vulnérabilité et de pardon. Alma Libre survécut à la crise. Plus forte, une mise à jour incluant des outils de médiation pour couples LGBTQ+. Inspirés par notre propre chemin. Clara y contribua anonymement. Son expertise technique masquée derrière un pseudonyme. Nos soirées devinrent des havres, promenade au parc Güell, où les mosaïques de Gaudí nous rappelaient que la beauté naît du chaos, dîner chez des amis lesbiens du quartier. Rire partagé autour de paella maison. Un soir, sous les étoiles filantes d'une nuit d'août, Clara me demanda, veux-tu m'épouser? Pas demain, mais un jour. Quand on sera prête. Je ris. Les larmes aux yeux, oui. Mais d'abord, vivons. Pourtant, le destin, ce farceur catalan, réservait encore un coup. Une semaine plus tard, un appel de Paris, la multinationale de Clara la rappelait pour une promotion direction Europe, basée à la capitale française. C'est une opportunité en or, dit-elle, le regard tourmenté. Mais ça signifie partir. Le dilemme nous frappa de plein fouet, mon ancrage à Barcelone, son ambition dévorante. Était-ce la fin? Ou un nouveau test? La nouvelle de la promotion de Clara plana sur nous comme un nuage noir au-dessus de la Costa Brava, menaçant d'éclater en orage. Paris l'appelait, un bureau vitré avec vue sur la Seine. Un salaire à 6 €. Le pouvoir de remodeler l'industrie tech pour les femmes. Pour elle, c'était le couronnement d'années de sacrifices, les nuits blanches. Les négociations acharnées. Le masque de fer qu'elle arborait en salle de conseil. Mais pour nous, c'était une fracture, Barcelone était mon sol. Mon Alma Libre ancrée dans les rues vibrantes de la Catalogne. Où chaque pierre racontait une histoire de résistance queer. Et nous, demandai-je un soir. Lové contre elle sur le balcon. La brise marine caressant nos peaux nues. Elle soupira. Ses doigts traçant des motifs invisibles sur mon bras. On trouve un moyen.
On l'a toujours fait. Les discussions s'enchaînèrent, à prétendre à la fois. Clara proposa des allers-retours, train à grande vitesse entre les deux capitales. Week-end volé. Visioconférence pour les réunions d'Alma Libre. Je hochai la tête. Mais au fond, la peur rongeait, et si la distance ravivait d'anciens démons? Elena avait été une rivale géographique. Séville contre Barcelone, Paris pourrait-il devenir un nouveau gouffre? Nous consultâmes notre thérapeute, qui nous guida vers une communication radicale, liste de peurs partagées. Engagement concret. L'amour n'est pas statique, nous dit-elle. C'est un voyage, comme la Méditerranée qui relie nos rivages. Inspirés, nous planifiâmes un bureau satellite pour Alma Libre à Paris, où Clara intégrerait nos outils dans sa multinationale, créant un pont entre nos mondes. Pourtant, le doute culmina lors d'un week-end à Cadaqués, ce village de pêcheurs blotti sur la Costa Brava, où Dahl avait puisé son surréalisme. Nous louâmes une maisonnette aux murs blancs, face à la baie turquoise. Et là, sous un ciel étoilé, la vérité éclata. Assise sur la plage de Galets, une bouteille de vin rosé entre nous. Clara avoua, j'ai peur. Camille. Peur de te perdre à nouveau. Paris. C'est une cage dorée. Mais sans toi. C'est vide. Ces mots, si vulnérables, brisèrent mes défenses. Et moi, j'ai peur que tu regrettes, que l'ambition te reprenne comme un raz de marée. Nous pleurâmes. Nous embrassâmes. Nos corps s'unissant sur le sable frais. Un acte d'amour primal. Libérateur. Cette nuit-là, nous décidâmes, elle déclinerait la promotion. Pas par sacrifice, mais par choix. Alma Libre grandit, dit-elle. Et nous avec. Je resterai ici, comme consultante freelance. Pour nous, la décision n'était pas sans prix. Clara rompit avec sa firme dans une réunion tendue à distance, affirmant son désir d'un équilibre vie pro-perso, un tabou dans le monde corporate. Les ragots fusèrent, elle craque pour une histoire d'amour. Mais elle s'en moqua. Se tournant vers des projets locaux, mentoring pour startups queer à l'IES Business School. Collaboration avec des artistes catalanes pour des installations interactives sur l'identité lesbienne. Alma Libre en bénéficia, une levée de fonds record. Un partenariat avec le Festival Pride de Barcelone. Transformant la Rambla en un ruban arc-en-ciel de témoignages vivants. Elena, apprenant la nouvelle par les réseaux, envoya un dernier message, un simple « bonne chance » avant de disparaître pour de bon. Direction un atelier à Grenade. Les mois suivants furent une renaissance. Nous adoptons un rythme harmonieux, matin dédié au travail. Après-midi à flâner dans les marchés bio de Sant-Antoni. Soirée à cuisiner des ratatouilles franco-catalanes. Riant de nos maladresses. Clara apprit à peindre. Sous l'influence de mes croquis. Créant des toiles abstraites de nos voyages intérieurs bleu méditerranéen mêlés à des éclats de rouge passion. Je l'emmenai à des ateliers de danse buto, où nos corps, libérés, exploraient la fluidité queer. Notre amour, jadis tempétueux, devint un fleuve calme, des caresses paresseuses au réveil, des confessions chuchotées avant le sommeil, une confiance forgée dans le feu des épreuves. Un an plus tard, lors d'une cérémonie modeste au consistoire de Barcelone entourée d'amis, de la mer en toile de fond, nous échangeâmes des vœux. Pas d'anneaux ostentatoires, mais des bagues en argent martelées, gravées d'une vigne entrelacée, symbole de notre résilience. Dans le chaos de la vie. Tu es mon encre, dis-je,
La voix émue. Et toi? Ma voile? Répondit-elle, les yeux brillants. La réception, dans un jardin secret du Montjuic, fut un festin d'émotions, discours hilarants de nos complices, danse endiablée sur des airs de Buena Vista Social Club remix et queer, et un gâteau aux amandes décoré de mosaïques gaudiliennes. Aujourd'hui, 5 ans après la rupture qui m'a viré du Penthouse, Clara est non seulement ma partenaire, mais ma collaboratrice, ma muse, mon tout. Alma Libre s'étend à travers l'Europe, un phare pour les âmes en quête d'authenticité. Et nous vivons à Barcelone, dans un appartement hybride que j'ai conçu, ouvert sur la mer, avec une terrasse où poussent des roses rouges éternelles. L'amour, ai-je appris, n'est pas une possession, mais une danse dithyrambique, émouvante, profondément humaine. Comme la France et l'Espagne, nos cultures se mêlent en un hybride magnifique, prouvant que les cœurs brisés peuvent renaître plus forts, plus tendres. Et dans les ruelles de cette ville éternelle, sous le regard bienveillant de la Vierge de Montserrat, nous marchons main dans la main, prêtes pour l'infini.